Et salut à tous, c'est Indiana Aurel. Alors, bienvenue sur cette chaîne Paranormal et Mystère. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire quelques petites suggestions sur des livres qui concernent des lieux hantés, les ovnis ou alors même le paranormal dans son ensemble. Alors, nous allons déjà passer à un des livres qui m'a vraiment bien passionné ce dernier mois. C'est un livre écrit par Véronique Geoffroy, c'est Les Invisibles de Fougeray, l'histoire du château le plus hanté de France. Alors, voilà, pas le mettre trop longtemps à l'histoire. Bon, c'est un livre pour moi très intéressant, pour la bonne et simple raison que c'est un lieu dont j'aimerais y passer une nuit ou deux, parce que pour la bonne et simple raison que, bah, il est dit que c'est le lieu le plus hanté de France. Bon, ça, je le crois parce que la France est quand même une terre où il y a eu beaucoup de batailles. Enfin, moins qu'aux États-Unis parce que là, les gars, ils ont certains champs de bataille qui sont bien parsemés de sang, hein. Enfin, bref, ne, ne changeons pas de sujet. Les Invisibles de Fougeray, bah, ça parle de ce que ça parle du château le plus hanté de France, de son histoire, de l'histoire de son achat par Véronique Geoffroy à sa découverte qu'il est hanté, hein, et tout, par des entités, des esprits. Vous m'entendrez pas dire l'autre nom pour ces entités parce que je n'aime pas le dire. C'est tout. Tout simplement, pour moi, c'est une entité, c'est un esprit, mais je ne vais pas dire le mot que le cinéma ou la télévision utilisent pour, pour les décrire. Pour moi, c'est des entités et des esprits. Dans ce livre-là, comme je vous le disais, ben, les Invisibles de Fougeray, ben, elle explique ben, son... Enfin, comment je vais dire ça? Ben, l'achat du château de Fougeray, enfin, les difficultés qu'elle a eues avec les banques, puis son achat, les travaux, sa découverte qu'il est hanté, l'histoire des entités qui y habitent, hein, avant de pouvoir passer dans cette fameuse lumière blanche dont tout le monde parle, hein, même ceux qui ont vécu une mort imminente, hein, c'est prouvé maintenant que même en étant en mort imminente, on le voit, ce fameux tunnel blanc, hein, où tu as une personne de notre famille qui est décédée, un défunt de notre famille, qui nous attend pour pouvoir continuer le chemin avec nous. Bon, je vais vous lire un bref résumé du livre et après ce sera tout parce que j'ai 4 livres à vous proposer quand même, hein. Mais moi c'est l'un des 4 qui m'a plu, que je conseille, Les Invisibles de Fougeray, vraiment. C'est vraiment, comme je le dis, le lieu que j'aimerais bien y passer 2 nuits. Pour la bonne et simple raison que j'aimerais aussi me lancer un peu dans l'urbex, dans les enquêtes paranormales d'urbex. Mais bon, pour ça, il faut que j'ai le matériel et j'ai peu de matériel pour le moment, mais je peux déjà faire des petits urbex. J'en connais quelques-uns tout près de chez moi. Enfin bref, c'est pas ça. Je vais vous lire ben, le résumé de des Invisibles de Fougeray. Alors, ça, c'est Véronique Geoffroy qui parle. Lorsque j'ai entraîné ma famille dans l'acquisition et la restauration d'un château abandonné, j'ignorais qu'il était encore habité par ses anciens occupants. Bon, là vous comprenez, hanté. Si au début de la voie, silhouette, coups dans les murs et manifestations physiques étranges nous laissent perplexes, nous avons appris à les connaître, à les comprendre et pour certains à les craindre. Mais loin des clichés sur la maison hantée, les Invisibles de Fougeray nous ont surtout fait grandir. Si nous voulions nous en sortir vivants, il fallait ouvrir notre esprit aux esprits des lieux. Bon, ce qu'elle explique aussi dans son livre, c'est les soirées qu'elle fait à Fougeray. Bon,
fait des soirées table Ouija, Guéridon, hein. Bon, et d'autres que je n'ai pas retenu. Bon, ça c'est déjà le premier conseil, hein. Si vous aimez le paranormal, je vous le conseille. Alors, deuxième livre. Attention, je suis obligé de jongler avec tous les livres, hein. J'en ai quand même 4 à vous proposer. Alors, deuxième livre, écrit par sûrement quelqu'un que tous les Français et les Belges connaissent, le grandissime Jocelyn F. Keller. Alors, ici, nous allons carrément dans des enquêtes paranormales, 18 enquêtes paranormales de phénomènes inexpliqués, d'ovnis, d'esprits, qui défient la raison. Alors, je viens de le finir. Voilà, je vous montre la couverture. Ça s'appelle Zone paranormale de Jocelyn F. Keller. Vous avez dedans 18 histoires qui parlent, par exemple, des... Bon, je n'aime pas dire ce mot-là, mais il fait marquer à l'arrière. Mais moi, il m'a bien plu. Bon, certaines histoires m'ont bien plu. Alors, je vais vous dire celles qui m'ont le bien plu. Alors, déjà, la première histoire, hein, dans le premier chapitre, déjà, première histoire, c'est un poltergeist. Alors là, j'étais bien dedans et tout ça, hein. Bon, alors, mais il y en a d'autres. Je veux vous dire, moi, celle que j'ai aimée là-dedans. Alors, il y a La mort mystérieuse d'Edgar Allan Poe. Pour vous avouer, je connais le personnage, mais je ne savais pas exactement comment il était mort et tout ça. Mais je vous laisserai le deviner. Ou alors, hein, si vous avez déjà lu le livre, vous savez de quoi ça parle. Bon, alors il y a le fameux incident de Socorro. Alors là, on est plus sur une histoire d'OVNI, hein, là, hein. Ça, c'est une histoire que je connaissais, moi, mais elle me fascine tout le temps, tout le temps. Et c'est vraiment pour moi un Roswell bis. Vraiment, moi, cette histoire-là, j'y crois à 100%, hein. Alors, bon. Après, je vous dirai celle que j'ai le moins appréciée, hein. Alors, il y a aussi... oui. Il y a aussi celle que j'ai bien aimée aussi, c'est le Martien affectueux. Alors là, c'est le pitch, c'est un... Si je me rappelle bien, c'est un homme en rentrant chez lui, en rentrant de son travail, il rencontre un extraterrestre qui l'embrasse. Voilà. On va le dire un peu comme ça. Mais je vais pas vous parler, hein, de l'histoire, hein. Bon, ça c'est la seconde histoire que j'ai bien aimée. Alors, il y a aussi l'énigmatisme, ça c'est les lieux inquiétants. L'énigmatisme zone du silence. Alors là, j'ai bien aimé celle-là. Bon, je vous laisserai deviner quand vous lirez le livre. Vous voyez, c'est une zone assez spéciale. Vaudrait mieux pas y aller parce que si vous restez trop longtemps sur cette zone, bon, petit indice, c'est une zone au Mexique. Voilà. Voilà. Si vous allez trop longtemps là, vous allez être malade. À côté de ça, je crois que la chikungunya, c'est un enfant de cœur. Bon. Ah, ça, c'est pour les lieux inquiétants, l'énigmatique zone du silence. Alors, il y a aussi les coïncidences, les séries, les malédictions aussi qu'il y a dans ce livre. Après, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a dans la table des matières. L'histoire des 3 diamants que l'on dit ensorcelés. Bon, bien sûr, dans les 3 histoires, il y a le fameux diamant Hope. Tout le monde connaît son histoire, hein, je crois. Hein. Enfin, les connaisseurs de paranormal et de diamants connaissent l'histoire. Mais il y a un autre diamant que je ne connaissais pas qui s'appelait le Florentin. Et là, je ne connaissais pas cette histoire-là. Mais pour le troisième, je vous le laisse deviner si vous avez déjà lu le livre ou alors si vous achetez le livre. Mais je vous le conseille, ce livre. Alors maintenant, bon, je vais vous parler des histoires qui m'ont le moins plu dans ce livre. Dans Zone paranormale, dans les 18. Alors, nous avons
La troublante coïncidence à Erdington, elle m'a pas tellement plu, j'avais plus l'impression de lire une histoire de true crime. Hein. Désolé de le dire comme ça, mais bon, pour ma part, c'était ça. Alors, il y a aussi... où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est celle que je n'avais pu... Ah oui. Alors, il y avait aussi celle de Frenselak, l'homme le plus... Alors, là, ça varie. C'est soit le plus chanceux du monde ou le plus malchanceux. Ça varie. Mais bon, quand on lit l'histoire, sur la fin, on comprend. Je vais spoiler. Mais en fait, le mec, il a inventé toute l'histoire. Voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est les deux que je n'aime pas. Alors, j'en ai oublié une que j'avais oubliée. Et ça, c'est ça. Dans les coïncidences, c'est le destin mortifère de l'Achille Lauro. C'est un bateau, je précise. Hein. Bon. Voilà. Ça, c'est pour le livre Zone paranormale. Alors, je vais vous dire les tables des matières parce que dedans, vous avez 5 chapitrages différents. Vous avez le premier, c'est le monde des esprits. Le deuxième, les personnages extraordinaires. Le troisième, phénomène aérien et contact ovni. Et le quatrième et le cinquième, lieu inquiétant et coïncidence et malédiction. Voilà. Ça, c'était déjà pour Zone paranormale de Jocelyn F. Keller. Et je sais que dernièrement, Jocelyn F. Keller a sorti un livre avec toutes les histoires paranormales qui concernent les bateaux. Je ne vais pas vous le conseiller parce que je ne l'ai toujours pas lu ni acheté. Bon, alors nous allons passer à un autre livre. Alors ça, celui-là, c'est encore un auteur très très connu. Alors, je ne l'ai pas fait avant, mais c'est comme Jocelyn F. Keller. Celui que je vais vous citer ici est l'un des chroniqueurs d'une chaîne très connue sur le paranormal depuis plus de 10 ans sur YouTube avec un extraordinaire présentateur qui n'est autre que Bob Belanca. Je crois que je ne vais pas vous citer sans citer le nom de la chaîne, BTLV, hein, une chaîne que j'ai découvert moi-même il y a plus d'un an. Bon, ça, ce sera pour une autre vidéo où là, je vous expliquerai en long et en large ce que va être ma chaîne. Bon, alors, le prochain auteur, comme je le disais, est un des chroniqueurs de BTLV. C'est Egon Kragel et c'est le livre OVNI, les 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique pas. Voilà. Très belle couverture, je trouve, quand même. Hein. OVNI bien écrit en bien grand et tout ça, avec en arrière-plan, couverture bien sombre, avec on distingue les lumières d'un OVNI, et c'est dans la collection BTLV Mystère inexpliqué. Bon, et je crois que pour Zone Paranormale, c'était pareil. Alors là, ici, j'ai pas à vous le décrire. Ce livre, c'est le titre parle en lui-même. Il parle de 12 dossiers OVNI inexpliqués. Et dedans, je suis content, dans les 12 histoires, il y a la fameuse histoire de la vague belge d'OVNI des années 80-90. Alors là, bon, si vous ne le savez pas, je suis belge. Voilà. Ça s'entend sûrement à mon accent, hein, comme mes chers compatriotes, mes chers amis français ont toujours l'air de le dire et de rigoler. Ah, comme ça, c'est l'accent belge, hein. Non, on parle pas tous comme ça, hein, les gars, hein, faut arrêter ça. Hein. Bon, allez, trêve de plaisanterie, voilà. Celui-là, moi je vous le conseille grandement si vous êtes ufologue et que vous vous intéressez aux phénomènes ovni. Egon Kragel, je vous le conseille. Moi, c'est un livre que j'ai dévoré sur une semaine. Vraiment, j'étais
dedans dans les histoires, et il y a des histoires qui m'ont mis la tête à l'envers, hein. Bon, sans vous le dire, mais étant belge, c'est celle de la vague d'OVNI belge des années 80-90 qui m'a intéressé, hein, là-dedans. Bon, sinon, je peux revoir dans les histoires, parce que ça fait quand même plus d'un mois que je l'ai lu, dans les histoires, une de celles qui m'a intéressé. Ah, ouais, ça c'est une aussi qui m'a intéressé parce que je voulais en savoir beaucoup sur elle. C'est la vague des Foo Fighters de la Seconde Guerre mondiale. Ces pilotes allemands, anglais, américains qui ont vu des sphères près de leurs avions pendant qu'ils étaient en train de bombarder. Bon, enfin bref. Sans vous spoiler hein, les histoires quand même, je vais pas vous les raconter hein, parce qu'on est déjà à 16 minutes de vidéo et c'est ma vidéo conseil de bouquin. Bon, puis ben il y avait aussi ah ça j'avais bien aimé aussi l'histoire de Colares, la rencontre mortelle en Amazonie. Ça aussi c'était une histoire pas mal sur les ovnis. Ah j'ai bien aimé. Alors il y en avait une troisième. Attendez que je la retrouve. Ta, 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 ta. Ah bon, c'est ce que je disais, la vague belge, c'était de 89 à 91. Bon. Enfin bref, je vous en ai déjà cité deux que j'avais aimé dans ce livre-là. Alors si vous aimez tout ce concerne les ovnis, c'est celui-là qu'il faut lire, hein. Alors, un petit dernier pour la route. Et celui-là, il est encore écrit par l'un des deux qui a écrit ce livre, n'est autre que aussi un des chroniqueurs de BTLV, David Gallet et Christian Doumergue, la fabuleuse histoire des ovnis. Bon, alors ça pour vous avouer, ça c'est les éditions de l'Opportun, hein. Si vous voulez le savoir, si vous avez tous les renseignements, hein. Ça en fait, ben ça vous explique les phénomènes. Je vais vous lire à l'arrière. Et si les phénomènes ovnis avaient existé avant que l'homme ne possède des technologies suffisantes pour les produire, et si avant même que l'homme n'ait la possibilité de s'élever dans les airs, ils avaient été témoins d'étranges phénomènes aériens, et si tous ces mystères ne réduisaient pas une affaire d'homme, mais autre chose. En bref, David Gallet et Christian Doumer ont fait une grosse enquête sur tout ce qui est histoire d'OVNI, que ce soit des tapisseries où on croit apercevoir des ovnis dessinés dessus, même des histoires dans des gazettes du XVIe siècle qui parlent de chariots de feu dans le ciel. Bon, enfin ça c'est impressionnant quand vous lisez, vous allez le voir là-dedans, mais il fait marquer. Bon, bah, par exemple, dans le sommaire, le chapitre 1, c'est ceux-là admirent les étoiles. Chapitre 2, c'est l'OVNI étant en fait un météore. Ça, c'est celui qui parle d'une tapisserie, si je me rappelle bien, parce que ça fait quelque temps que je l'ai lu, hein. Et sur la tapisserie, à un moment, on voit ce qui peut ressembler tout au-dessus à un OVNI. Mais en fait, ce n'est autre qu'un météore. Bon, alors, vous avez la réflexion de la théorie des anciens astronautes. Hein? Bon, ça, j'en parle pas, ce serait trop long à expliquer. On pourrait faire une vidéo d'au moins 4 heures avec ça. Hein? Alors, chapitre 4, c'est des preuves qui n'y sont pas. Bah, c'est vraiment des... je ne sais plus... Ah oui, et aussi les fresques. Alors là, c'est intéressant parce que ce chapitre-là, il nous parle de dessins, de fresques faits il y a des milliers d'années, où on voit des personnages dessinés qui ressemblent à nos astronautes de maintenant. Ce qui est très impressionnant. Enfin, voilà.
Puis chapitre 6, c'est Illusion perdue. Bon, vous avez beaucoup de chapitres, je vais pas tous vous les faire. Ah ouais, vous avez les signes dans le ciel aussi. Bon, mais celui-là est très intéressant parce que il décortique tout ce qui est tapisserie, fresques, témoignages, histoires dans les journaux, dans des journaux d'il y a des années, même des siècles de ça, qui parlaient d'objets étranges dans le ciel. Mais quand vous lisez l'article, mais parce que dans ce livre-là, les articles sont retranscrits tels quels qui sont sortis à l'époque. Des fois, il faut savoir parler le vieux François. Hein. Fallait que je fasse une blague. Le vieux français. Bon, enfin, voilà. J'espère que... Alors, je vais vous redire le titre de ce fabuleux livre, hein, sans faire de jeu de mots. La fabuleuse histoire des ovnis. Hein, voilà. Hein. Très belle couverture, soit disant en passant, j'aime bien. C'est vraiment... on voit la lune, on voit le soleil, on voit... Je crois que c'est Jupiter qu'il a dessiné là. Et on voit une autre planète, peut-être bien la planète Mars, mais bon. Voilà. Alors je vous le remonte une dernière fois. Hein, la fabuleuse histoire des ovnis par Christian Doumergue et David Gallet. David Gallet qui n'est autre qu'un chroniqueur de BTLV. Hein. Tout le monde le connaît. Voilà. Je vous ai donné mes conseils des 4 livres sur le paranormal. Je vais vous redire les titres au passage. Bon, ici, je viens de le dire, alors je ne vais pas le redire, mais quand même. La fabuleuse histoire des ovnis. OVNI, les 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique pas. Zone paranormale et les invisibles de Fougeray. Voilà, ça c'est vraiment une bonne pile de livres. Alors regardez-moi ça, la belle petite épaisseur de pages que vous avez ici à bouquiner. Alors maintenant, je vous laisse, c'était Indiana Aurel pour ses conseils bouquins.